vous me tendez une belle perche, je la saisis pour interpeller Sissouhel. Sissouhel, voici une invitation claire, officielle de la part de Sébotria. L'accepterez-vous? Y réfléchirez-vous? Ou alors c'est un niet de principe? Frère, je crois qu'il faut être sérieux quand on discute de choses très sérieuses. Donc je vais essayer d'être autant que cela est possible. Le PPS est un parti qui est ancré dans la société, qui est partie intégrante du mouvement national et démocratique depuis plusieurs décennies. Le PPS a une histoire, le PPS a un projet de société, le PPS a des alliés depuis 20 ans pour ce qui est du CLA, et avec l'USFP, ça dure depuis beaucoup plus longtemps que cela. Donc, nous avons un projet de société, nous l'avons déclamé hier au niveau de la Côte-la démocratique. Nous pensons que l'enjeu du 25 novembre est de bâtir un État marocain démocratique. Il ne s'agit pas de moins que cela. Depuis l'indépendance, nous avons eu un État en ouverture démocratique, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu une constitution qui reconnaisse la souveraineté nationale, la souveraineté à la nation, qui donne tout le pouvoir législatif au Parlement et qui donne tout le pouvoir exécutif au gouvernement. C'est une nouveauté. Nous n'avions pas une constitution avec un corpus de droits extrêmement important et diversifié. Des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels, même des droits environnementaux, une constitution qui reconnaît la parité entre hommes et femmes, qui parle d'égalité entre hommes et femmes, qui parle d'un rôle de l'État dans le cadre de la solidarité sociale. Nous avons une constitution avancée. Maintenant, cette constitution que nous avions réclamée depuis longtemps, un certain nombre de partis politiques, je ne veux pas les citer, n'ont jamais rien demandé. Ils ont toujours voté oui quand on leur a proposé des projets. Bon, on peut changer, évidemment, on a le droit de changer de manière de faire. Mais en tout état de cause, ceux qui ont demandé les réformes, ceux qui se sont battus pour les réformes, eh bien ce sont nous et nos alliés. Et aujourd'hui, nous voulons, avec nos alliés, et tout ce que compte cette société comme force vive, qui est d'accord avec nous sur les principes, sur l'orientation, nous voulons bâtir cet État démocratique. Il y a des forces conservatrices, il y a dans la scène politique des gens qui souhaiteraient un recul en arrière, il y a dans la scène politique des gens qui ont participé aux falsifications des élections pendant plusieurs décennies, j'espère qu'ils en sont guéris aujourd'hui. Eh bien, nous voulons qu'aujourd'hui on passe à autre chose. Et nous avons confiance que cela est possible. Cela est possible parce qu'aujourd'hui nous avons un cadre constitutionnel, nous avons une société qui est vive, nous avons un mouvement social qui s'exprime, nous avons une société civile qui est présente, nous avons une presse qui n'a pas la langue dans la poche. Et bien avec tout cela, nous pensons que nous pouvons aujourd'hui avancer. Nous sommes optimistes pour ce qui est du 25 novembre. Nous demandons aux citoyens de l'être et d'assumer leur rôle, parce que la Constitution leur a donné le rôle de choisir leur avenir. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous que ces élections soient le début de la mise en exécution de cette Constitution. En plus de cela, nous avons présenté un projet de société qui est un projet de justice sociale, un projet de solidarité, un projet qui devrait mettre le Maroc au rang qui lui convient dans ses rapports avec ses voisins, aussi bien au nord qu'à l'est qu'au sud, un pays respecté, un pays envié, un pays qui marche en avant pour la démocratie. Et c'est pour cela que nous allons nous battre contre tous ceux qui voudront gâcher la fête, tous ceux qui voudront que le 25 novembre ne soit pas un grand pas vers la démocratie. Voilà, maintenant, pour ce qui est des alliances, je rappelle, nos alliances sont dans la Côte-la démocratique, avec certains partis de gauche. Pour le moment, nous en tenons à cela. Et si demain, une force politique quelconque se reconnaît dans notre plateforme, celle de la Côte-la démocratique, elle est la bienvenue pour nous rejoindre. Si vous n'aviez pas rajouté la dernière phrase de Souheil, j'aurais conclu que vous dites non au G8. Mais là, vous laissez quand même la porte ouverte. Nous sommes, c'est mon chef.
et notre ami du mouvement populaire sont dans une coalition gouvernementale dont la Koutla est l'ossature essentielle, pour laquelle il y a eu 2 présidents de gouvernement qui étaient issus de la Koutla. Nous avons travaillé ensemble. Bon, maintenant, libre à eux de penser ce qu'ils veulent et de changer d'avis, c'est leur problème. Maintenant, si jamais ils se ravisent après le 25 novembre, on pourrait en discuter. Bien. Mais juste que l'instant, évidemment, on va droit à la parole et j'espère qu'on y arrivera très vite. Si ça arrive, très bien. Justement, la question a été quel est l'esprit du programme du PPS? Que peut-il promettre aux Marocains pour ces échéances électorales? Le programme du PPS n'est pas un programme qui a été fait pour les élections. Nous avons l'habitude, au sein du PPS, à la tenue de chaque congrès, de travailler sur le programme du parti. Et donc le programme que nous présentons pour ces élections, en plus de la plateforme que nous présentons avec nos alliés de la Koutla démocratique, vise un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif est d'asseoir l'État démocratique et l'application scrupuleuse et correcte de la Constitution, avec son corpus au niveau de la répartition des pouvoirs et au niveau des droits économiques et sociaux et au niveau de tous les mécanismes mis en place pour la gouvernance et pour la solidarité. Au niveau économique, nous pensons que le pays, pour essayer de réduire les déficits sociaux qui sont très importants et qui se sont malheureusement accumulés dans certains secteurs, parce que sur les 13 dernières années, nous avons été aux affaires. Le pays a une croissance économique moyenne, aux alentours de 5%, mais cette augmentation de la production n'a pas profité à toutes les couches de la population. Les riches, les très riches, se sont enrichis davantage. La classe moyenne a été laminée et la pauvreté n'a pas reculé de manière significative. Nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de redresser la barre. Il faut mettre plus de solidarité et plus de justice sociale. Ceci doit passer à travers un certain nombre de politiques publiques. Nous pensons que l'école publique est prioritaire, que la formation est prioritaire, que la lutte contre la déperdition est prioritaire, que la scolarisation des filles est prioritaire, que l'adéquation formation-emploi est importante. Nous pensons que la santé est un domaine qui mérite beaucoup d'attention et qu'il faut le revoir de fond en comble. Nous avons des propositions concrètes, d'ailleurs vous pouvez les voir sur le site du PPS, sur Internet, vous pouvez télécharger notre programme avec tous les détails. Nous pensons également que le logement et le logement social restent un axe important. Nous pensons que la régionalisation est une occasion pour permettre une plus grande cohésion des politiques publiques au niveau spatial et au niveau de toutes les régions du Maroc, et nous pensons que c'est une nouveauté et qu'il va falloir un réingénierie des pouvoirs publics entre la région et l'État central. Nous pensons également qu'il y a un travail à faire au niveau de la politique culturelle. L'amazigité, le fait que la langue amazigh soit officielle, mérite une attention soutenue. Il faut également donner la place de choix à la langue arabe. Et il faut aussi ouvrir nos esprits aux langues et aux civilisations étrangères. Nous pensons également qu'en ce qui concerne la gouvernance, c'est une demande. Aujourd'hui, les gens réclament Isqat al-Fassad, parce que le Fassad est une chose qui atteint des proportions considérables. Nous pensons que pour lutter contre le Fassad, il y a la loi, il y a le respect de la loi, il y a l'état de droit dans le domaine économique, la lutte contre les rentes, la lutte contre les privilèges, la lutte contre les monopoles. Il faut également mettre des mécanismes pour lutter contre la corruption. Ce n'est pas une affaire facile, parce que la corruption existe dans la sphère économique, elle existe malheureusement dans la sphère politique avec les élections où l'achat des voix se fait d'une manière éhontée, et elle existe également au niveau de la société, parce que malheureusement la corruption est dans la société. Donc nous pensons qu'il y a un aspect
de mise en place de mécanismes de bonne gouvernance, un aspect d'éducation de la société et des citoyens, et un aspect surtout de lier la responsabilité à la reddition des comptes. C'est pour cela que nous pensons que le pays doit avoir un gouvernement fort, que nous pensons que les citoyens doivent prendre en charge leur destin. Il n'y a pas 100 000 façons de le faire. La seule manière de le faire, c'est de participer aux élections, c'est de choisir les gens qu'ils veulent. Ils ont le droit de se tromper. Aux prochaines élections, ils peuvent rectifier, mais ils ne peuvent pas laisser ce choix se faire par d'autres et être absents dans la décision démocratique. Merci.